Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo produit terminé du mois de janvier. Je me rends compte que je suis légèrement de travers. J'essaye de nous redresser. Voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'est pas 22 h, il n'est pas 23 h, il est 14h30. Oui, effectivement, on dirait qu'il va, que la nuit est tombée, qu'on va aller se coucher, mais non, pas du tout. Il est 14h30. Je ne sais pas s'il va neiger, s'il va faire nuit à 15 h. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment un temps pourri. Depuis tout à l'heure, j'ai une flemme immense de commencer mon ménage, donc à chaque fois, je reporte de un quart d'heure. Donc là, en fait, je pense que clairement, je vais le faire après cette vidéo parce que j'avais pas du tout envie de m'y mettre et j'avais plutôt envie de vous parler des produits terminés du mois de janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci. J'ai l'impression que ma salle de bain s'est téléportée dans le sac. Ça a explosé. On est le 25 janvier, donc écoutez, je vais pas trop, je vais pas attendre plus longtemps. Le sac est plein. On va le regarder ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Et de toute façon, mois de février étant un mois plus court, et normalement, vu tout ce que j'ai terminé ce mois-ci et vu les niveaux des produits que je viens d'entamer, normalement, février devrait être plus calme. Enfin, je vous dis ça tous les mois, mais au final, c'est pas ce qui se passe. Mais bref, on n'attend pas plus longtemps, on y va, c'est parti. Donc, je n'ai pas trié, on prend comme ça vient. Alors, premier produit que j'attrape, c'est une mousse de douche de la marque Dove que j'avais trouvée chez Action. Franchement, très bonne mousse de douche. Alors c'est sûr que c'est pas une Rituals, hein, c'est quand même beaucoup moins onctueux. On est plus sur une texture mousse à raser un petit peu. L'odeur est très sympa. Donc là c'était à la rose, donc c'était une rose assez douce. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres senteurs, mais j'ai trouvé que c'était agréable et que c'était bon. C'est pas aussi hydratant que le Dove original, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt sympa. Si vous le trouvez, c'est pas très cher chez Action. Voilà. Ensuite, un produit que j'ai adoré, c'est l'huile de soin démaquillante de chez Caudalie dans la gamme Vino Clean. Donc c'est à l'huile de ricin amande douce toute peau, visage et yeux. J'ai vraiment adoré cette huile démaquillante, elle démaquille super bien. Ce flacon de 150 ml m'a fait 5 mois je pense. Ça enlève tout. Ça enlève tout, ça se rince très très bien. Enfin moi je fais toujours le double nettoyage. Donc honnêtement elle ne laisse pas un film gras, ça se transforme un peu en lait quand vous l'émulsionnez. C'est une huile que je serais tout à fait amenée à pouvoir racheter. Je crois qu'elle coûte dans les 15 €, quelque chose comme ça. Enfin en tout cas dans la parapharmacie c'est le cas. Donc écoutez, si jamais vous tombez sur cette huile démaquillante, n'hésitez pas, elle est super efficace. Et elle ne laisse pas de voile sur les yeux. Un classique, je crois que je vous en ai déjà parlé, donc l'Intima apaisant, le bleu. Je trouve que par rapport à tous ceux qui se vendent en supermarché, c'est pour moi le plus efficace avec le Nivea. Voilà, on va pas passer 3 heures là-dessus. Voilà, moi je l'aime bien. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Dop au parfum de myrtille sauvage. Alors moi les Dop, je suis pas une grande fan de crêpes, gaufres, ourson guimauve, tout ça. Pour moi ça doit rester la partie alimentaire et on ne se met pas des aliments sur le corps. Enfin moi dans ma tête ça fonctionne comme ça. Donc moi je suis plus team fruits, vanille, etc. Donc là, myrtille sauvage, ça sentait le yaourt aux myrtilles. Donc oui, vous allez me dire, oui, mais ça peut être un aliment. Mais je préfère l'odeur du yaourt à la myrtille sur ma peau que l'odeur de la crêpe au Nutella, si vous m'avez compris. Donc écoutez, c'est un Dop, ça hydrate, ça sent bon, ça fait du bien, c'est tranquille. Enfin voilà, j'aime ça, donc je rachète. Est-ce que je rachèterai? Oui, c'est fort possible si je tombe dessus. Ensuite, je voulais vous parler, alors je ne peux pas vous la montrer, mais je voulais vous parler de la bougie de la marque Demi qu'on avait eu dans le calendrier Look Fantastique. C'était donc une bougie en forme de torse de femme. Alors écoutez, j'ai pas compris. J'ai essayé de la mettre dans un espèce de petit pot de yaourt pour pouvoir, en verre hein, bien sûr, pour pouvoir la faire brûler. Sauf qu'en fait, quand vous la faites brûler, moi la mèche elle est directement partie dans la cire, ce qui fait qu'en fait, je crois qu'elle a dû brûler 2 minutes. Donc j'ai gardé la cire pour pouvoir la mettre dans un brûleur et pouvoir vous dire après si effectivement ça sentait quelque chose. C'était je crois à l'odeur chocolat ou vanille chocolat, un truc comme ça. Sinon quand je vois le prix auquel sont vendues ces bougies,
Alors oui, certes, ça fait joli, mais alors par contre, si vous comptez la brûler, je sais pas comment il faut faire. Ou alors, faut mettre directement dans un brûleur, mais honnêtement, voilà, tout s'effondre et tout se... voilà, je suis pas, voilà, pas emballée par cette bougie. Ensuite, un fond de teint de chez L'Oréal, c'est l'Infaillible 32 heures Fresh Wear. Donc moi, je l'avais en teinte 130 beige peau. Alors moi j'ai deux fonds de teint que j'adore, le Yves Rocher dont je vous ai déjà parlé et celui-ci. Là j'avais pris une teinte un peu trop claire je trouve, donc la teinte 130 je pense que je repartirai sur la teinte au-dessus. Il était un poil trop clair donc il fallait vraiment que je réchauffe pas mal avec du bronzer. Donc il est enrichi en vitamine C. Et il aurait apparemment un SPF 25. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Moi, c'est la première fois que je testais la nouvelle version parce qu'avant, je crois que c'était 24 heures. Là, c'est le 32 heures. Il est plus liquide que le Yves Rocher, donc il faut quand même bien l'agiter avant de s'en servir. Il est couvrant, il tient toute la journée. Moi, j'aime beaucoup ce fond de teint, donc je serais tout à fait susceptible de le racheter. Ensuite, de chez Mira, c'était une huile corps qu'on a vue dans la Glossy Box, il me semble. C'est la Winter is Calling, donc à la cannelle et l'orange. Bah écoutez, comme toutes les huiles Mira, elle est grasse. Comme toutes les huiles Mira, ça pénètre pas vite. Par contre, j'ai trouvé qu'effectivement sur ma peau, des jambes notamment, ça avait bien fonctionné en termes d'hydratation et de nutrition. Par contre, l'odeur, c'est pas possible. Cannelle et orange, l'odeur est super forte. Je trouve que en plus, c'est une odeur qui reste. Je trouve que c'est un peu trop entêtant. Est-ce que je rachèterais? Non. Après, oui, ça nourrit, ça hydrate, mais c'est pas... voilà, c'est pas mon délire. Ensuite, un grand produit qui prenait plein de place dans le sac, c'est un gel lavant pour les mains que j'achète chez Action. Alors, je n'arrive pas à dire, c'est de la marque Negron au buttermilk, au beurre de lait. Voilà, au beurre de lait, excusez-moi pour les traductions approximatives. Écoutez, donc moi je garde pas des grands formats comme ça sur les rebords de mes lavabos et éviers parce que voilà, j'ai un savon pour les mains dans la cuisine, un savon pour les mains dans la salle de bain. Donc moi j'avais mis ça dans des petits contenants, je crois que j'ai pu faire 4 ou 6 contenants avec. Et bien écoutez, j'ai trouvé ce gel lavant pour les mains plutôt pas mal en termes d'hydratation. L'odeur, bon, ça ne vaut pas un Dove par exemple, mais par contre ça sentait quand même relativement bon. Et l'hydratation était là, franchement ça n'assèche pas du tout les mains et pour le prix je crois que c'est même pas 2 € ce flacon. Je serais tout à fait susceptible de racheter et c'est un flacon quand même de 1 litre donc ça m'a duré un gros moment. Donc est-ce que je rachèterais? Oui. Alors les masques on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on a? On repart dans la bougie. À Noël j'ai eu cette bougie à la noix de coco de la marque Le Comptoir de la Bougie. C'était un cadeau qu'on m'avait fait. Honnêtement, j'ai été plutôt agréablement surprise par cette bougie. Ça se diffusait quand même relativement bien. On sentait bien l'odeur de noix de coco. Donc écoutez, si je retombe sur cette petite bougie dans une autre odeur ou en fonction du prix, je serais tout à fait susceptible de racheter. Ensuite, j'ai terminé un sérum de la marque The Body Shop. C'est le Drops of Youth, donc les gouttes de jeunesse. Donc ça, c'est la gamme, on va dire, anti-âge. Je crois que c'est mon 2e ou 3e flacon depuis le temps que je l'utilise. En règle générale, on les avait tous les ans dans les calendriers de l'Avent de The Body Shop. Moi, j'aime beaucoup ce petit sérum. Il a vraiment un effet tenseur, un effet lissant. Donc là-dessus, j'aime beaucoup. Le seul petit bémol et petit défaut que je lui trouve, c'est que je trouve qu'il malheureusement, il a un côté un peu collant. Donc ça va parce que par-dessus, vous mettez une crème, donc ça passe. Mais je trouve quand même qu'il a un petit côté collant. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas? Parce que c'est un bon petit sérum. Après, j'ai tellement de sérums à tester que voilà. Mais sinon, si vous n'avez pas essayé, essayez-le. Il est très, très sympa. Ensuite, on est encore dans les bougies, parce que c'est encore une bougie que j'ai eue pour Noël, qu'on m'a offert. On m'a offert un coffret de Rituals, c'est le Rituals of Sakura. Par contre, dégoûtée quoi. Dégoûtée parce qu'en gros, la bougie, elle est descendue de ça, à peu près. Et puis, la mèche, impossible de rallumer. Donc, écoutez, il va arriver en fait la même chose que la bougie de la marque Demi.
je pense que je vais récupérer la cire et puis je vais le mettre dans un brûleur. Ça sentait plutôt pas mal, mais après ça diffuse pas énormément. Je pense que Rituals, pour moi c'est pas une marque de bougie. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon le Ritual of Sakura. Moi ça reste un de mes rituels préférés. Ensuite, de la marque Sacha Juan, je ne sais jamais parce que je crois que ça vient du Nord cette marque. C'est donc la crème coiffante que j'avais eue dans une look fantastique. Ça, ce flacon de 125 ml m'a fait un sacré moment. Donc, c'est soit ça vous lisse les cheveux, soit ça les boucle en fonction, bien sûr, de votre nature de cheveux. J'ai trouvé que vraiment, ça avait un petit effet quand même. Parce que moi, vraiment, la coiffure, c'est vraiment quelque chose qui doit me prendre à peu près 15 secondes le matin. Moi, je sèche ou je brosse. Hein, c'est, voilà, mon rituel du matin pour mes cheveux. Donc oui, je trouvais que ça avait un petit côté lissant, un petit côté. Après, j'ai pas vu plus d'effets que ça. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que voilà, c'est pas non plus un produit qui a changé ma nature de cheveux véritablement. Donc écoutez, sympa, mais sans plus. Ensuite, un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Glossybox, c'est le Clarifying Treatment Toner. Donc, c'est un toner de chez Cosrx. Donc, c'est censé être un toner purifiant. J'ai trouvé que ce toner sentait très fort l'alcool et j'ai pas vu forcément un effet sur ma peau. Donc, pourtant, j'ai une peau imperfection. J'ai une peau qui nécessite pas mal de purification. Mais honnêtement, non. Je n'ai pas été emballée. Est-ce que je rachèterais? Non. Voilà. Sent très fort l'alcool. J'ai testé, alors pourtant j'ai vraiment eu du mal à le tester ce produit. C'est le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher. On nous dit, oui, c'est au fructane d'agave. Et bien écoutez, ce petit flacon m'a fait 2 utilisations. Et bien vraiment, ça a un effet sur la brillance des cheveux, ce truc. Vraiment, je n'y croyais pas trop. Puis la façon de s'en servir, donc en fait, en gros, vous mettez le produit directement sur la tête à la fin enfin, quand vous avez fait votre shampoing, votre après-shampoing ou votre masque. Et vous venez en dernier, passez ça. Et puis bon, après, tu rinces juste ça à l'eau. Et bien oui, franchement, ça amène de la brillance. C'est ce que je rachèterais. Pourquoi pas? Écoutez, je trouvais que ça sentait bon. Et vraiment, j'ai vu que mes cheveux brillaient plus. Toujours chez Yves Rocher, dans le calendrier de l'Avent, j'avais eu le gommage en gel dans la gamme amande lactée. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Par contre, petite déception parce que gommage en gel, ok. Moi, normalement, c'est les gommages que j'aime le plus. Par contre, en gros, il y avait... je sais pas s'il en reste. Si je peux vous montrer... Non, il en reste plus. Mais en gros, c'était des très gros grains, mais dans une espèce de gelée. Mais par contre, t'avais... je sais pas moi, un grain, et enfin, t'en avais pas partout, quoi. Donc, pour se gommer, je trouvais que c'était pas hyper efficace. Donc, écoutez, en tout cas, celui-là, je le rachèterai pas spécialement. Il m'a pas plu que ça. Donc, voilà. Après, voilà, l'odeur est agréable, mais ça va pas plus loin. Alors là, on ne voit plus rien, mais c'est également chez Yves Rocher. C'est mon eyeliner que j'utilise depuis la nuit des temps. Donc, sachant que je vais avoir 43 ans, je pense que je dois l'utiliser facilement depuis 15 ans. C'est un eyeliner ça fait un petit pot comme ça. Et donc, vous avez le pinceau. Moi, je trouve que c'est l'un des eyeliners, pour moi, qui est le plus résistant. Je le jette parce que malheureusement j'ai cassé le packaging et à force ça sèche. J'ai dû le faire tomber ou j'ai dû le mettre à fond dans un tiroir. Il a dû, voilà, le bouchon a craqué, du coup il sèche. Est-ce que je rachèterai? Oui, je trouve vraiment qu'il tient très très bien. Il tient toute la journée, il ne bave pas et surtout je trouve que le pinceau est suffisamment ferme pour pouvoir bien faire son trait par rapport à... là en ce moment je suis en train d'utiliser celui qu'on a eu dans la prescription lab de chez Likia Beauty. Je trouve le pinceau hyper souple et vraiment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se mettre de l'eyeliner, ça doit être une galère monstrueuse parce que moi déjà je galère et pourtant je me mets de l'eyeliner tous les jours. Voilà, donc ça, est-ce que je rachèterai? Oui, et je vous le conseille vivement. Ensuite, de la marque Vegan by Happy Skin, j'ai fini la lotion tonique que j'aime beaucoup qui est à la camomille, au calendula et à l'aloe vera, pardon. J'aime beaucoup cette lotion, je crois que c'est le 2e flacon que je termine. Je trouve que vraiment il y a un côté qui resserre les pores, ça donne de l'éclat. Pour le soir, je trouve qu'effectivement il y a un côté apaisant avec la camomille.
Par contre, je pense que ça coûte très cher, donc je ne sais pas si je serais susceptible de racheter par rapport au prix. Par contre, c'est un très très bon produit. On est toujours dans les toners, chez Pixi, donc le micro flacon qu'on avait reçu de Glow Tonic, je crois que c'était dans une Glossy Box. Donc là, c'était un flacon de, je crois qu'il y a 5, ouais c'est ça, 15 ml. Je l'avais amené à Paris quand j'étais partie pour Noël et du coup je l'avais terminé à la maison. Là en ce moment je suis sur le grand format, donc c'est un produit que je connaissais déjà. Je trouve que c'est un produit qui vous amène de l'éclat, qui exfolie tout en douceur. Donc écoutez, très bon produit. Si vous avez l'occasion de tomber dessus à un petit prix, n'hésitez pas, il est très sympa. Ah, alors on va parler de mon chien. Parce que regardez, ce gel douche que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Goodie Box. Donc comme je vous avais dit, une fois, mon chien aime très régulièrement faire des petites visites dans ma réserve de gel douche et aime particulièrement donc certainement sentir les odeurs et parfois même manger les gels douche. Donc là, j'ai eu de la chance, il n'a pas réussi à transpercer le packaging. Par contre, je me suis dit, voilà, je ne vais pas le laisser dans ma réserve, je vais l'utiliser tout de suite. Donc du coup, je l'ai utilisé. C'était donc le gel douche de la marque Maristella Maris. Donc là, c'était au thé vert et avec des notes de citron. J'ai trouvé qu'il sentait très très bon, que l'odeur restait sur la peau, qu'il y avait un côté hydratant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je rachèterai? Je ne pense pas parce que c'est une marque, je ne crois pas que ce soit très facile de la trouver, en tout cas en France ou peut-être sur certains sites, donc je ne vais pas chercher celui-ci spécialement. Par contre, ça sentait très bon et ça restait sur la peau et ça avait un côté hydratant qui était vraiment très sympa. Ensuite, une eau micellaire. Alors, je crois que je vous avais déjà parlé de cette eau micellaire. C'est un petit flacon que j'avais eu dans la Blissim, il me semble. Donc, c'est la Very Rose, l'eau micellaire Very Rose de chez Nuxe. Donc, visage et yeux. Donc, moi, comme je vous avais déjà dit, les eaux micellaires, je m'en sers principalement pour le teint. Je trouve que c'est une très bonne eau micellaire qui élimine vraiment très bien le fond de teint ou le blush, etc. Vraiment, je le vois sur le coton. Quand tu fais un passage, tu vois vraiment la différence. Donc, est-ce que je rachèterais? Non, mais par contre, pour celles qui se démaquillent à l'eau micellaire, n'hésitez pas, ce produit est génial. On est toujours dans les démaquillants, on est dans une huile démaquillante. J'avais pris ce petit format aussi quand j'étais partie à Paris. On avait reçu dans la Blissim du mois de décembre, il me semble. Donc, c'est de la marque Imparfaite, une huile démaquillante pour peau merveilleuse. Alors, j'ai beaucoup aimé l'odeur. J'ai trouvé que ça démaquillait. Après, au niveau des yeux, j'ai pas trouvé que c'était hyper efficace. J'ai trouvé que par contre elle était très grasse et qu'elle n'était pas facile à rincer. Donc après, ce n'est pas une huile démaquillante qui est très chère, donc pour les petits budgets, oui. Par contre, il faut insister un petit peu au niveau des yeux si vous voulez avoir un démaquillage efficace. Est-ce que je rachèterai? Non. Mais par contre, voilà, ça fait le job, mais je trouve pas que ce soit la meilleure de toutes les huiles démaquillantes. Pour moi, sur le haut du podium, c'est la Herborian, bien sûr. Et ensuite, la Caudalie que je vous ai présentée, qui est vraiment très efficace. Voilà. Mais sinon, elles sont très bonnes. Elle fait le job, mais c'est pas non plus miraculeux. Voilà. Ensuite, mais on arrive au bout, je suis contente. Une crème de chez Yves Rocher que j'ai adoré, c'est l'élixir botanique soin anti-pollution réparateur de jour. Alors déjà, cette crème avait une odeur fraîche, mais c'était super agréable. C'était plutôt un gel crème, donc je l'ai porté en journée. En plus, avec ma peau mixte, c'est vrai que je suis assez difficile sur les textures. Donc c'était un gel crème qui pénétrait très vite. J'ai vraiment vu un effet unifiant sur ma peau, un effet au niveau de l'éclat aussi. J'ai beaucoup aimé cette crème. Est-ce que je rachèterai? C'est possible, parce que vraiment je l'ai trouvée vraiment très sympa, très agréable. Et en plus, même en termes d'hydratation, parce que bien sûr peau mixte ici, mais peau très sèche ici, et bien j'ai trouvé que vraiment sur toutes les zones de mon visage, elle avait été efficace. Donc est-ce que je rachèterai? Pourquoi pas. Un après-shampoing que j'avais acheté sur Vinted, je crois qu'il était dans le calendrier de l'Avent Blissim que je n'ai pas pris. C'est de la marque Brave New Air. C'est l'après-shampoing pour cheveux lisses et plus résistants instantanément, dans la gamme kératine. Alors j'avais beaucoup aimé le masque de cette gamme.
Donc j'avais envie d'essayer l'après-shampoing. Honnêtement, j'ai été un peu déçue par l'après-shampoing. Je trouvais qu'il alourdissait énormément les cheveux. L'odeur était sympa, mais elle n'était pas aussi bonne que l'odeur du masque que j'avais adoré. Après, en termes de packaging, c'était pas forcément évident de faire sortir le produit. Donc j'ai un peu galéré à terminer ce flacon. Est-ce que je rachèterai? Non. Par contre, si je retombe sur le masque, oui. Le masque, je le trouve beaucoup plus efficace que l'après-shampoing. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, je me sépare parce que vraiment ce produit, alors je sais que c'est un produit que beaucoup de personnes aiment, mais alors moi c'est pas du tout mon truc. Je l'avais eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent Sephora. C'est, vous savez, ils appellent ça, c'est le Brow Freeze, donc le gel pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai utilisé un petit peu, hein, je l'ai utilisé. Mais moi, vraiment, je n'aime pas du tout ce gel. En fait, je trouve qu'il colle trop. Ou je ne sais pas m'en servir. Je ne suis pas une make-up artiste, donc je n'ai pas forcément les bons gestes. Mais en tout cas, je trouve qu'il colle beaucoup. Et je trouve que, parce que bon, c'est quand même Anastasia Beverly Hills, ça coûte quand même... je veux dire, c'est pas donné. Je trouve que pour le prix, je préfère utiliser les mascaras transparents, comme celui que j'utilise en ce moment là de chez Eyeko, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Mais ça, je trouve que ça colle trop. Puis après, mais en fait, on peut pas faire ce qu'on veut avec ses sourcils. Enfin, je comprends pas le truc. Enfin, je dois certainement très mal m'en servir. Du coup, je préfère m'en séparer plutôt que de continuer de faire n'importe quoi ou de finir par m'arracher les sourcils. Une eau micellaire de chez Yves Rocher que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Alors, celle-ci, par contre, je trouve qu'elle n'est pas hyper efficace pour une eau micellaire. Je trouve par rapport à la Nuxe dont je vous ai parlé il y a 2 minutes. Je trouve que voilà, c'est pas, faut y repasser plusieurs fois. Alors, j'ai pas essayé sur les yeux, hein, mais en tout cas sur le teint, je trouve qu'elle n'est pas hyper efficace. Donc, est-ce que je l'achèterais? Non, et je ne vous la conseille pas forcément parce que je la trouve pas très efficace. De chez Rituals, une crème pour le corps dans le Ritual of Karma. Donc c'est mon deuxième rituel préféré, ever. Voilà. Vraiment cette odeur, mais moi j'en suis dingue. D'ailleurs j'en ai offert à Noël à mes sœurs. Je pense qu'elles doivent s'éclater en pensant à moi. Elles sont en région parisienne. Donc voilà, si vous me regardez les filles, j'espère que vous profitez bien de vos Ritual of Karma. Moi j'y pense avec cette crème là. Si vous ne connaissez pas, franchement, sentez, ça sent les vacances, ça sent le propre, ça sent trop bon. Est-ce que je rachèterai? Oui, parce qu'en plus, les laits pour le corps, je trouve qu'ils pénètrent assez vite et l'odeur est très très subtile et très discrète. Donc vraiment, je ne saurais trop vous conseiller les crèmes rituels, quels qu'en soient les rituels, bien sûr, en fonction de vos goûts. Mais moi, ma petite préférence va vers Sakura et Karma. Ensuite, on arrive vraiment à la fin, c'est les derniers produits, après on fera les masques. Donc un baume pour le corps de la marque Durance qu'on avait reçu dans une Blissim, il me semble. C'était un petit contenant, donc ça c'est pareil, ça a dû me faire 2 ou 3 d'utilisation. C'était le baume corps fondant, nutrition longue durée. Alors ça sentait bon de mémoire, alors attendez. Ça sentait le karité, mais je sentais pas trop d'odeur particulière. Enfin si, ça sentait les fleurs de karité. J'ai pas réussi trop à déterminer l'odeur de cette crème pour le corps. Par contre, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça hydratait très très bien la peau, que ça laissait... Ah pardon, ça à l'huile de bourrache, c'est tout ce que je sais. Voilà, donc ça hydratait très bien la peau, ça maintenait effectivement quand même une certaine hydratation. J'ai bien aimé, ça pénétrait vite. Donc est-ce que je rachèterai? C'est possible parce que je crois que quand j'avais regardé le prix, quand j'avais ouvert la Blissim, j'avais vu que ce n'était pas très très cher. Donc peut-être que je rachèterai. J'ai terminé une poudre libre de la marque Lottie. Alors il me semble que cette poudre libre, je l'avais eue dans une Glossy Box. Je crois que ça ne coûte pas très cher. Je crois que ça coûte 4 ou 5 euros cette petite poudre libre qui faisait je n'arrive pas à voir, le 5 grammes, pardon. Qui faisait 5 grammes. Ça m'a duré un petit moment. Par contre, je trouve que c'est une poudre libre qui blanchit énormément quand vous l'appliquez. Et je la trouve, elle n'est pas fine en fait. Enfin, il faut vraiment la travailler pour que vraiment ça se dépose correctement sur la peau.
Donc, est-ce que je rachèterai? Non, parce que j'aime trop ma poudre libre By Terry, ma chouchou, ma préférée. Après, pour celles qui ont un petit budget, honnêtement, enfin, je dis pas que j'ai un gros budget, attention, mais pour les personnes qui voilà veulent pas mettre trop de sous dans leur poudre libre, je trouve que voilà, ça peut être un bon compromis, mais il faut quand même bien la travailler parce qu'elle blanchit, elle est assez épaisse, je trouve. Ensuite, de la marque Olution, j'ai terminé un soin visage hydratant qui hydrate, réveille l'éclat et illumine. C'était le soin Glow Up. Donc ça, j'avais amené ça à Paris aussi pour pas m'emmener mon gros pot de crème que j'avais terminé ensuite en arrivant ici. J'ai beaucoup aimé cette crème. Donc en fait, c'est plus un fluide qu'une crème. Donc vraiment il y avait un côté bon, bien évidemment vu que c'était un fluide, il n'y avait pas du tout le côté gras, enfin ça pénétrait immédiatement, il y a un côté éclat et bonne mine, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Je serais tout à fait amenée à racheter parce que habituellement tout ce que j'avais testé de chez Olution, j'avais pas toujours été conquise, mais vraiment ce soin est super. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus et que vous avez comme moi la peau mixte, n'hésitez pas, il est super. Eh bien écoutez, il semblerait que j'en ai terminé. Il ne me reste plus que les masques. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? Ce mois-ci, j'ai fait 2 paires de... Donc vous l'avez déjà vu dans mes produits terminés. Donc c'est les patchs de la marque Grace Stella qui sont... C'est les masques anti-rides et énergisants pour les yeux. Donc ceux-là, je vous en ai déjà parlé. Je les aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'il y a un côté lissant, vraiment qu'il y a un côté éclat. Là d'ailleurs il me reste plus qu'une seule paire, donc je pense que je vais pas tarder à aller refaire du shopping, mais après j'ai envie de changer, donc si vous connaissez des patchs pour les yeux à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir que je testerai. J'ai également fait les patchs pour les yeux qu'on avait reçus dans une goodie box de la marque Mikura. Donc ceux-là c'était les Instant Cooling Effect, donc vraiment effet rafraîchissant. Oui, donc effectivement c'était des patchs couleur or en hydrogel. Alors ils tenaient bien, ils étaient sympas. Après j'ai pas vu un effet de fou avec ces petits masques là. Donc est-ce que je rachèterais? Non. En plus je crois que quand j'avais fait l'unboxing, je crois que c'était 9 € la paire de patchs. Donc non, je rachèterais pas. Par contre, ravie si j'en reçois, hein, les box. Vous m'entendez ou pas? Si vous voulez m'envoyer des patchs pour les yeux, allez-y, je suis open. Ensuite, au niveau des masques, j'en ai fait 3 ce mois-ci. Dans ma réserve, j'avais un masque de chez Action à l'œuf. Alors, je l'avais vu plusieurs fois des filles sur YouTube qui en parlaient, qui disaient qu'il était pas mal. Bah écoutez, oui, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé plutôt hydratant. Après, il n'a pas un effet de ouf. Mais bon, écoutez, par rapport au prix, oui, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais après, rien de transcendant. Par contre, j'ai été épatée par celui-ci. Celui-là, c'est le mini. Et celui-là, c'est celui donc qui hydrate et rafraîchit à l'extrait d'orange. Dessus, il y avait, alors, je ne sais pas si vous verrez, il y a des petits nœuds comme ça sur le packaging. C'est rigolo à faire, mais en plus, vraiment, moi, j'ai trouvé que ça m'avait bien hydraté la peau. Je trouvais qu'il y avait un côté, alors je ne sais pas si c'est avec les extraits d'orange naturels ou pas d'ailleurs, entre parenthèses. Mais j'ai trouvé que ouais, il avait fait son effet, donc je serais tout à fait susceptible de racheter Mini. Mickey, j'avais pas aimé, mais Mini, pas mal. Et enfin, pour moi, l'un des meilleurs masques en tissu, je ne l'achète qu'en promo, n'est-ce pas? Parce que je les trouve pas non plus hyper donnés. C'est le masque de chez Garnier à la vitamine C. Alors celui-là, mais il a un effet, mais en même pas 10 minutes, un quart d'heure, mais il vous fait une peau, mais alors... vous n'avez pas perdu 10 ans, mais en tout cas, vous êtes fraîche, vous êtes... enfin, voilà, ça vous fait une super bonne mine. Donc, si vous avez une soirée, bah, écoutez, faites ce masque avant parce que vraiment, ça vous donne une super jolie peau, un joli grain de peau, ouais, frais. C'est vraiment un super masque. Donc, voilà, moi, en général, j'achète en promo. Quand ils sont en promo au Leclerc, en général, c'est un acheté, un offert ou alors c'est 50%. Enfin, j'essaye de m'en sortir comme ça. Donc, écoutez, il marche très bien. Vitamine C, acide hyaluronique. Enfin, pour moi, c'est la meilleure des recettes, en tout cas pour ma peau. Voilà pour aujourd'hui, en tout cas pour ce mois-ci. Donc, comme vous avez vu, ce mois-ci, il y a eu pas mal de choses qui se sont terminées. Là, j'espère qu'au mois de février, parce que c'est vrai que depuis que je fais les produits terminés, je me rends compte qu'en fait, mais on consomme une quantité de produits en un mois. C'est quand même assez hallucinant.
N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez essayés, si vous les aimez, si vous les aimez pas. En attendant de vous retrouver, je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour les unboxings des box de février qui devraient commencer, j'espère, à arriver. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Prenez bien soin de vous, couvrez-vous et je vous fais des gros bisous. Ciao!